Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Avec notre évangile, nous sommes à la fin du dernier entretien de Jésus avec ses apôtres, quelques heures avant sa mort, et l'entretien tourne à la prière. Jésus prie devant eux, les yeux levés au ciel. Il leur ouvre le profond de son cœur, il leur révèle ce qu'il espère et veut pour eux, qu'ils soient un. 4 fois ce mot revient dans la prière de Jésus. Et pourquoi cela ? Pour que le monde croie. La foi, c'est le grand désir du Christ. Quand il la rencontre cette fois chez le centurion, chez la syrophénicienne, Jésus est dans l'admiration et la joie. Saint Jean a bien compris ce désir du Christ qui écrit à la fin de son évangile « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Car Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. » Au contraire, le refus de croire, l'incrédulité, la dureté de cœur est ce qui navre le plus le cœur du Christ. Quel est donc cet ultime signe dont Jésus demande la manifestation, la réalisation à son Père pour que le monde croie ? L'unité de ses disciples. Cette unité prend sa source dans l'unité divine, car Dieu est un. C'est l'ancienne révélation de l'Ancien Testament. Écoute Israël, notre Dieu est le Dieu un. Ils sont 3 et ils sont un. 3 personnes qui sont un seul Dieu. Cette unité, la Trinité veut que nous en vivions. C'est cela la gloire de Dieu. C'est le mystère de cette unité qui seul peut apaiser complètement les aspirations du cœur de l'homme. Qu'il soit un en nous, demande Jésus. La Trinité vit cette unité, cette communion si intense qu'ils ne font qu'un seul Dieu et qui fait d'inaltérable bonheur des personnes divines. Et Dieu veut nous le faire partager dans le Christ. Ce que Dieu fait est un, uni et harmonieux. Au commencement, Adam et Ève ne sont plus 2 mais 1, et cela devait les rendre immensément heureux. C'est le péché qui a détruit cette unité, qui a séparé et opposé l'homme de sa femme, le frère de son frère, Caïn d'Abel, puis tous les hommes les uns contre les autres. Tout cela à l'instigation du démon, du diviseur, du menteur homicide. Dieu aime, c'est pour cela qu'il est un. Il a envoyé son Fils pour nous le révéler. Le Père a demandé au Fils de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie sur la croix. C'est pour cela que la croix est la manifestation de la gloire de Dieu. Le corps crucifié de Jésus est le nouveau buisson ardent de la révélation. Et cet amour qui fait l'unité nous est communiqué par l'Esprit Saint qui nous est donné. Lui seul peut faire l'unité afin que le monde croie. Et Jésus a prié pour ses apôtres et pour tous ceux qui par eux croiraient, c'est-à-dire nous. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'amour du Père pour nous est la source de notre propre capacité de nous aimer entre nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dit Jésus. C'est cela, cet amour du Père. Le Christ le fait rejaillir sur nous, car il a fait de nous ses frères. Et nous péchons contre l'unité par nos pieds quand nous refusons d'aller là où nous pourrions faire du bien, par notre cœur quand nous le fermons au prochain, par notre pensée quand nous jugeons, critiquons ou méprisons.
C'est l'unité des croyants qui rend crédible leur témoignage. Pour transmettre la foi, il faut que le couple soit un. Le désir de Jésus, c'est que nous connaissions le Père comme lui le connaît, et c'est le nom que l'Esprit prononce dans notre cœur, car il crie « Abba Père ». C'est aussi le dernier cri de Jésus sur la croix. Le grand défi reste le même au long du temps. Les apôtres l'ont confessé, nous avons à le faire aussi. Nous aussi, nous avons cru à l'amour. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Christian Gallois, curé de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes.